Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Nos amis ont à peine franchi le terrible détroit de Magellan que leur bateau, l'Esperanza, sombre dans une tempête. Ballottés sur un radeau de fortune, attaqués par les requins, ils se retrouvent sans provisions au milieu de l'océan. Mais une mouette leur redonne espoir et les guide jusqu'à la terre la plus proche, une île sur laquelle ils accostent. Hé, Mendoza, Y a-t-il? où sommes-nous à ton avis? Nous avons longtemps dérivé sur le radeau. Il est bien possible que nous ne soyons plus très loin de Lima. Vous vous trompez. Hein? Nous nous sommes éloignés de Lima au contraire. Ce genre de roche n'existe pas dans la région de Lima. De plus, en cette saison, le soleil est beaucoup moins haut dans le ciel qu'ici. Tu en connais des choses, tu es bien savant. Alors ça veut dire que nous sommes loin du nouveau continent? Je crois que Zia a raison, mes amis. Nous sommes beaucoup plus au nord que je ne l'imaginais. Il va falloir que je revoie tout cela un peu plus en détail. Et hop là, aide-moi Esteban, viens. Ah, ces enfants sont infatigables, mais moi j'ai le gosier sec, je donnerais n'importe quoi pour un bon verre d'eau. J'aurais pas dû faire tant d'efforts. Moi, ça m'a donné faim. Hélas, il semble ne pas y avoir une goutte d'eau dans ce pays. Il va falloir patienter. Là-bas, il y a une rivière. Venez voir. Une rivière! Ah, il y a une rivière, une rivière! Ah, bah une rivière, mais il n'y a pas d'eau dans la rivière! C'est humide. Cherchons la source! Le lit de la rivière s'arrête là, il n'y a plus rien après! Ah! Oh, bah c'est clair! Ah, bah alors! Eh ben, laisse-moi, C'est une tortue géante. Oh! Alors. C'est le moment. Renversons-la. Tu as raison. hé, Oh, Is! Oh, ouais. Oh, mais... Oh, gros! Ah, elle pèse un sacré poids. Et ce que nous prenions pour une rivière était la trace de cette tortue. Esteban, Zia et toi, essayez de trouver quelque chose qui brûle pour faire du feu. D'accord. Faire du feu, mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire cuire? Comment, Pedro? Tu n'as jamais mangé de tortue rôtie? Tu vas voir, c'est un vrai délice de roi. Quoi, vous voulez manger ce monstre?
Je suis désolé, mais sur son lit de mort, ma mère m'a fait jurer de ne jamais manger de tortue. Moi, c'est à mon père que je l'ai juré. Eh bien, tant pis pour vous, n'en mangez pas. Tâchez de vous trouver autre chose. Mais ne venez surtout pas me demander de m'occuper de vous ensuite. C'est vrai, quoi. Ce monstre n'était pas une nourriture digne de nous. Tu as raison, on va se trouver quelque chose de meilleur à manger. Regarde. Tu crois que ça se mange, ça? Ah ouais, ça doit pas être facile, mais en tout cas, il y a beaucoup d'eau dans ce genre de plante, c'est déjà ça. Il y a de l'eau. Oui, non. Oui, non. Presse-le d'abord sous ton bras comme ça, et ensuite mets-le au-dessus de ta tête. Ah. 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 Oh. Ah. Ah. Oh. C'est marrant, ça ne coule plus. Ah! Ah! Ah, mais non, t'as pas fait l'eau! Oh, Non, d'accord. non, aïe, 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 aïe. Ah! Ah! Au sec! Au sec! J'ai entendu crier, c'était vous? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... Attends! Non, il n'y a du tout, Esteban. C'était juste une petite plaisanterie entre nous. Ce n'est pas plutôt un animal comme ça qui vous a fait peur? Qu'est-ce qui peut bien leur faire si peur? Ces animaux sont inoffensifs, mais Pedro et Sancho sont impressionnables. Ce schnappant d'Esteban se moque de nous. Tu dois voir que nous avons tort d'avoir peur. Ah, ne dis pas de bêtises, tu parles sans savoir. Moi, j'aime pas du tout ça, tous ces animaux étranges, tous ces mystères. Tiens, je sens quelque chose. On dirait que ça vient de là. De la viande rôtie. J'espère que c'est pas la tortue. Mais non, je suis sûr que non, mon nez ne me trompe jamais. Ça se sent bon. Il n'y a personne, on n'a qu'à se servir. Hein? Comment osez-vous? Ah ben là, c'est lui qui veut se laisser... Décidément, on ne peut pas compter sur eux. Heureusement que tu les as retrouvés, Esteban. S'endormir dans un endroit pareil, c'est insensé. Enfin, Pedro, Sancho, allez-vous vous réveiller, bon sang? Il y a des ailes. Il y a des ailes. Hein? Oh, mais de ça, c'est affreux. Mais qu'est-ce que vous avez? Nous avons vu une chose incroyable. Un serpent avec des ailes. Un serpent avec des ailes. Qu'est-ce que tu racontes? Mais même toi, Mendoza, si tu l'avais vu, tu aurais eu peur. Tu sais ce que c'était un serpent avec des... Des ailes. C'était Viracocha. Hein? C'est un dieu sauveur qui a la forme d'un serpent avec des ailes. Je le connais bien, c'est l'un des plus anciens dieux de l'histoire de mon peuple. Seulement, je ne comprends pas ce qu'il fait dans cette île. Vous avez dû rêver. D'ailleurs, vous me parliez de viande qui cuisait. Où est-elle donc, cette fameuse viande? Ouais, je vois bien que tu ne crois pas, mais pourtant je te jure qu'elle était là. Oh, elle a disparu. Mendoza, j'ai peur, il faut partir de cette île le plus tôt possible. C'est l'île du démon. Nous sommes tous beaucoup trop épuisés, Pedro. Nous reposer sur la terre ferme nous redonnera des forces. Si ton monstre revient cette nuit, il trouvera à qui parler. Viens! Youpi! Ah, que c'est bon de se retrouver sur la
forme après ce long voyage. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir. Tu crois qu'ils vont bien? Bof, oui. Zia, Qu'est-ce qu'il y a? tout à l'heure, quand tu as parlé du serpent ailé, tu as dit que c'était un dieu. Oui, c'est Viracocha, c'est le dieu qui a tout créé sur la terre et dans le ciel à l'origine des temps. Et on dit aussi, Quoi? la légende dit qu'il reviendra sur la terre un jour. Bon, mais alors, il doit y avoir une raison pour que ce dieu soit justement ici. Oh non, je ne crois pas, Esteban. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur cette île, quelqu'un d'autre que nous. Mais comment? Pedro et Sancho ont raison. Je n'aime pas ça. C'est pas parce que j'ai peur, mais... Eh bien moi, tu vois, je n'ai absolument pas peur. Pas peur du tout. Hein? Même pas un tout petit peu? Bien sûr que non, Esteban, puisque je sais que tu es à mes côtés. Dors bien. Esteban! 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 Démon, ne bouge pas, surtout n'aie pas peur, Zia. Attends un peu, toi. Esteban! On va voir. Hé, Esteban! Qu'est-ce qui se passe? Attends! Esteban! Esteban! Il fait drôlement sombre, hein? On ferait peut-être mieux d'attendre le jour. Poltron nous a volé un pistolet et la carte marine. C'est maintenant qu'il faut les rechercher. Oui, c'est Oh là maintenant. là. Esteban! Esteban! Ah! Esteban! Que s'est-il passé? C'est Zia, Mendoza. Elle vient d'être enlevée. Elle était là et c'est un homme. Ce n'est pas un dieu.
Tu entends, Pedro, c'est un homme. Ah bon, bah alors si c'est un homme... Il me semble que nous arrivons de l'autre côté de l'île. Là-bas, regardez! Arrête! Arrête-toi! Arrête! Arrête, Esteban, reviens vers nous! Attends, Sia! Esteban! Reviens, Esteban! Sia!
Tiens, tu t'es réveillé. Oh, je te demande pardon si je t'ai fait peur, mais je voulais parler avec toi là où nous serions seuls. Tiens. Oh, qui es-tu? Tao. Et toi, comment t'appelles-tu? Oh non, j'en veux pas, non. Où sommes-nous ici? Esteban doit s'inquiéter, tu dois me ramener. N'aie pas peur, tu n'as rien à craindre de moi, tu sais. Je savais bien qu'un jour ou l'autre tu viendrais. J'ai attendu longtemps que tu viennes. Pour moi, c'est évident depuis des dizaines d'années. Esteban, dis-moi où il est si tu sais tant de choses. Esteban? Je ne sais pas où il est, moi. Esteban. Zia, je suis là! Ah! Oh. Regarde, Zia, il nous faisait peur avec le masque du dieu serpent. Esteban! Arrête, je t'en prie! Où sont-ils, tes amis, les trois adultes, là? Où sont-ils, hein? Ils ne sont pas là, je suis venue seule jusqu'à chez toi. Hein? Et comment as-tu fait? J'ai traversé la mer à la nage. À la nage? Tu es venu à la nage depuis l'autre île, là-bas? Oui, je suis complètement épuisée. Mais ne t'y fie pas, je suis encore capable de me battre. Hein? Alors, ce serait toi, cet homme dont on parle depuis longtemps et qui doit venir d'une île à l'autre en nageant, hein? Ah, aucun doute n'est possible, tu es bien cet homme. Tu dois avoir faim. Vas-y, serre-toi. Non, jamais. Tu ne veux pas manger? Ah, tu as tort, ces fruits sont délicieux. Je t'en prie, ne boude pas. Je ne te veux pas de mal. Tu ne vas pas te laisser mourir de faim. Le jeune garçon qu'ont surpris Esteban et Zia s'appelle Tao. Il est l'unique survivant d'une civilisation au passé glorieux, aujourd'hui disparue, l'Empire de Mu. Tao leur donne le moyen de rejoindre les cités d'or. Et Zia va chercher à déchiffrer le document qu'il lui remet. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Esteban et ses amis viennent de débarquer sur une île vraiment étrange. Ils sont dans l'archipel des Galapagos, l'unique endroit au monde où l'on peut voir des iguanes, sorte de dinosaures miniatures. Ces îles sont situées dans le Pacifique, à 1000 km de l'Amérique du Sud. Dans ces îles équatoriales habitent des pingouins, des phoques et des otaries, qui sont des animaux plutôt antarctiques. Le nom de Galapagos vient de la tortue géante qui est la maîtresse de ces îles et que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Pourquoi des animaux aussi différents cohabitent-ils? À cause du courant froid venant de l'Antarctique et du courant chaud venant du Mexique qui se rencontrent près des côtes. Et cela crée un climat étrange, ni froid ni chaud. Mais d'où ces animaux et ces plantes proviennent-ils? Il y a deux hypothèses. Selon la première, ils seraient venus petit à petit de l'extérieur. Les animaux auraient été portés par les courants marins, tandis que les oiseaux auraient apporté les graines et les plantes. Cependant, certains doutent que les tortues aient pu y arriver à la nage, ce qui conduit à une autre hypothèse, selon laquelle les Galapagos auraient été autrefois reliés au continent américain. Après la séparation, des animaux et des végétaux y auraient survécu. Il y a 150 ans, un Anglais, Charles Darwin, débarquait sur ces îles à bord du Beagle. Le paysage singulier le surprit et à son retour en Angleterre, il bâtit sa théorie attribuant à l'homme et aux singes une origine commune, mais une évolution différente. Les îles Galapagos sont volcaniques et n'ont pas d'eau douce. Elles ne sont pas habitables par l'homme.
et c'est pourquoi elle constitue un véritable paradis pour les animaux. Elles sont un laboratoire naturel qui nous permet d'étudier l'évolution de la faune et de la flore. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.